Écoutez-vous ces petites voix qui vous disent que vous avez quelque chose de magnifique à vivre. Dans Deviens, je dis que l'être que je suis est plus grand que l'enfant de mon histoire. C'est une proposition surprenante, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, vous savez depuis longtemps qu'il y a ces petites voix. Il y a cette soif de quelque chose. Il y a cette quête qui vous pousse à ne pas vous satisfaire de ce que vous propose votre tribu, votre famille, qui vous pousse à sortir des rails, à être singulier, singulière. Il y a des élans, des passions, une soif donc. Et puis, par-dessus ces petites voix, il y a aussi l'enfant de notre histoire, qui lui est peut-être plus encombré par des retenues, des timidités, des manques de confiance en soi, de non-autorisation à réussir. Ça n'est pas pour moi, mais je ne suis pas légitime. Et ces phrases entendues, pour qui se prend-il? Et quelquefois pire, on n'en fera jamais rien de bon. Quelquefois aussi, la vie vous a bousculé violemment et vous pouvez être encore enfermé dans cette expérience douloureuse. Et puis nous sommes tous profondément marqués par nos parents, évidemment, mais c'est plus profond que ça. En fait, nous sommes comme envoûtés inconsciemment par leurs propres schémas, leurs propres inconscients. Par exemple, j'ai compris que j'avais été très pollué par les représentations de mon père vis-à-vis de la réussite, vis-à-vis de l'argent. Beaucoup d'argent, c'est louche. Et si la réussite est brillante, rapide, ça ne va pas durer. En fait, il avait peur de la réussite, il avait peur du bonheur, parce qu'il avait peur de le perdre, il avait peur qu'on lui reprenne. Et donc il a fallu que je me libère des peurs de mon père dans ma propre tête. Nous sommes ce théâtre, tous, plus ou moins, entre cet être profond, ce joyau, comme je le dis dans Deviens, qui nous rend singuliers, et cette autre partie de nous-mêmes, que j'appelle l'enfant de l'histoire, qui contient nos retenues, nos incertitudes, et surtout nos peurs, qui nous freinent, nous poussent à rester dans la normalité. Alors nous sommes cela, et j'ai compris que nous sommes magnifiques et misérables à la fois, et que nous devons le regarder, le reconnaître. Nous devons accepter d'être misérables, avec affection, sortir des jugements, parce que nous ne sommes que des êtres humains, magnifiques et misérables. Et le chemin, c'est probablement de changer de regard sur soi, de se tourner vers l'enfant à l'intérieur, pour le prendre par la main et lui montrer que la vie est belle. D'ailleurs, c'est ce que vous feriez avec votre enfant, votre fils ou votre fille, si il ou elle exprimait une souffrance, une incertitude. Vous le prendriez par la main, vous lui diriez « Ne t'inquiète pas, la vie est belle, on va s'en sortir, je t'aime, surtout je t'aime, et on va trouver des solutions, ça n'est pas grave. On va avancer parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Eh bien, l'enfant de votre histoire, à l'intérieur, mérite la même attention, la même affection. J'ai fait ce travail de le prendre par la main pour lui montrer qu'après la pluie, il y a du soleil. Ça a été un mantra dans les années 80. Après la pluie, il y a toujours du soleil. Et donc, avance, regarde, la vie peut être belle. À partir de là, l'enfant de votre histoire commence à être plus fluide, plus détendu. Il commence à ne plus vous encombrer et vous pouvez à ce moment-là aller chercher ce que l'être profond que vous êtes
vous dit, vous propose. Écoutez les signaux faibles. Mais pour ça, il faut être libéré des peurs de l'enfant de l'histoire. Et donc vous pouvez alors commencer à regarder l'objet de votre quête. Vous pouvez commencer à trouver votre raison d'être. C'est ce que je propose de faire dans cette rentrée bizarre, dans laquelle nous voyons bien que nous allons devoir changer, transformer nos sociétés, changer nos modes de vie. Mais je crois aussi nous transformer nous-mêmes, parce que si nous ne le faisons pas, rien ne sera transformé. Dans cette perspective, je vous invite à lire l'extrait du témoignage de Marie dans Deviens. Vous trouverez le lien ci-dessous. Je vous invite surtout à vous transformer en allant avec affection prendre par la main l'enfant de votre histoire à l'intérieur. Si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas à m'appeler. Je serai ravi de partager un moment avec vous autour de tout cela et de vous aider à faire quelques pas. Et donc, à bientôt!